Numéro 1. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que tu penses voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que vous pensez que j'ai, et j'ai peu de choses, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprendre cela, c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, c'était il y a 40 ans. En mars dernier, j'ai été recalé de l'université. J'avais une moyenne générale de 1,7. J'espère qu'aucun d'entre vous ne peut comprendre. J'avais 1,7 de moyenne générale, j'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. On appelle toujours ça un salon de beauté de nos jours? Bon, je vais m'asseoir dans un salon de beauté. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère et je regardais dans le miroir. Et je vois derrière moi cette femme sous le casque. Et à chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait dans les yeux. Je ne sais pas qui elle était et j'ai dit, vous savez, elle a dit, donnez-moi un stylo, un crayon, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle a dit, mon garçon, tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. Rappelez-vous, ayant raté l'université, je songe à rejoindre l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire et elle me dit que je vais voyager dans le monde et que je vais parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde entier et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante du succès que j'ai eu. La chose la plus importante, c'est ce qu'elle m'a appris. Et ce qu'elle m'a dit ce jour-là est resté en moi depuis. J'ai été protégée. J'ai été dirigée. J'ai été corrigée. J'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a gardé humble. Je ne suis pas toujours restée avec lui, mais il est toujours resté avec moi. Alors restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait. Restez avec Dieu. Numéro 2. Échouer gros. Exactement. Échouer gros. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie et cela peut être très effrayant. C'est un nouveau monde là dehors. C'est un monde méchant et on ne vit qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne. Ce qui vous passionne. Saisissez des opportunités professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un ancien test de QI qui était de 9 points. Et vous devez dessiner 5 lignes avec le crayon en passant par ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Alors n'ayez pas peur de sortir de la boîte. N'ayez pas peur de penser hors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer gros, de faire de grands rêves. Mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors ayez des rêves, mais ayez des objectifs, des buts pour votre vie, des buts annuels, des buts mensuels, des buts quotidiens. J'essaie de me donner un but tous les jours, parfois juste pour ne pas maudire quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayez des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir de la discipline et être persévérant. Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir de la discipline, chose que vous avez déjà faite, et de la constance tous les jours, pas seulement le mardi ou quelques jours. Vous devez y travailler. Chaque jour, vous devez planifier. Chaque jour. Vous avez entendu le dicton, nous ne planifions pas d'échouer, mais nous échouons à planifier. Travaillez durement fonctionne. Travaillez vraiment dur. C'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de textes, tweets, dans lequel vous avez grandi, rappelez-vous que juste parce que vous en faites beaucoup plus, ne signifie pas que vous obtiendrez beaucoup. Rappelez-vous que c'est pas parce que vous faites beaucoup plus que vous obtiendrez forcément beaucoup plus. Ne confondez pas mouvement avec progrès.
Ma mère m'a dit, tu peux courir partout tout le temps sans arriver quelque part. Alors continuez vos efforts, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. C'est ce que vous faites avec. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre nous seront des médecins, des avocats, des scientifiques, certains éducateurs, certains infirmiers, certains enseignants. Oui, ok. Certains prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est aider quelqu'un. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui vient à vous, le bon sentiment que j'ai d'aider les autres, rien n'est mieux que ça. Pas de bijoux, pas de grandes maisons. Je n'ai pas de grosse voiture, mais c'est la joie. C'est là que la joie est d'aider les autres. C'est là que le succès est. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien sous le lit ce soir, de sorte que lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous êtes là-bas, dites merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Voilà comment je vis ma vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Le vrai désir dans le cœur pour quelque chose de bon est la preuve que Dieu vous a envoyé à l'avance pour indiquer que c'est déjà vôtre. Je le répète. Ce véritable désir dans le cœur, cette démangeaison que vous avez, peu importe ce que vous voulez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres et pour grandir et gagner de l'argent, ce désir qui vous démange, c'est la preuve que Dieu vous donne à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Et tout le bien que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Alors réclamez. Travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'obtenez, saisissez quelqu'un d'autre et tirez-le d'affaire. Que chacun en enseigne un autre. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie. Aspirez à faire la différence.